amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2012. On va aller voir dans les différents domaines de votre quotidien quels sont les conseils des guides pour vous aider au mieux pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer par les énergies pour votre signe du Cancer, les énergies globales pour ce mois de décembre. Énergie de gratitude, énergie du plexus solaire, je dirais déjà, avec tout ce jaune, ce orangé, et un petit peu de chakra sacré aussi par rapport à peut-être de la création, de la créativité, quelque chose comme ça qui pourrait ressortir. Créer peut-être un projet ou créer en tout cas sa vie en fonction aussi de ses émotions, de ses humeurs, visiblement aussi, c'est ce que j'entends ici pour vous. Alors, on a une énergie de gratitude déjà. Donc, c'est déjà l'énergie principale de votre mois de décembre, les cancers, c'est d'être dans la gratitude. Peut-être allez-vous pouvoir enfin être récompensé, hein, on va aller voir après avec les autres domaines, mais je pense que oui. Je pense qu'on me parle de récompense après tous les efforts que vous avez faits et il va être question justement de remercier telle ou telle personne pour son aide cette année ou pour remercier l'univers, vos anges, vos guides, tous ceux en qui vous croyez et qui vous auront en tout cas aidé et appuyé cette année. On me dit aussi, on a une énergie de 20 ici, parce que c'est la carte numéro 20. Et donc, ce que l'on me dit ici aussi, c'est que pour vous, il va être question d'une énergie tournée vers les autres. Le 2, c'est l'union. C'est le partenariat, c'est les couples, c'est les autres, c'est vous avec les autres. Et donc, c'est un mois de décembre visiblement tourné vers les autres, tourné vers les partenariats, les contrats, les associations. Et on a le 0 dans le chiffre 20 qui amplifie la valeur du chiffre qui l'accompagne et notamment le 2 ici. Donc, on est sur une énergie plus pour les autres, l'union, les partenariats, les couples. En plus, en dos de deck, j'avais le contrat ici pour vous, hein, quand j'ai tiré pour le professionnel matériel. Donc, il peut y avoir des signatures de contrats professionnels ou activités ou associations, en tout cas il y a des choses qui s'officialisent. On vous dit également, sachez apprécier les dons de la vie. Donc ce mois-ci, vous allez être peut-être dans le fait de savourer chaque instant, chaque moment qui vous sera offert tout au long de ce mois de décembre. Voilà déjà pour les énergies générales. Alors l'énergie de début de mois ici, l'énergie de votre début de mois, le 3 d'air. Ouais, bon... Énergie de début de mois, on est fatigué. Hein. Ici, on a le 3 d'air qui symbolise peut-être aussi... alors, le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, d'après ce que je me rappelle, puisque je suis en train d'essayer d'apprendre le tarot, le 3 d'épée, c'est laisser tomber les armes. On laisse tomber les armes, on s'est battu. Et là, c'est fini, quoi. Il y a la fin d'une bataille, j'entends. La fin d'une bataille. On me dit une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc l'énergie de début décembre pour vous, c'est vous déposez les armes, vous avez plus envie de vous battre. Il y a plus envie là de... Ouais, ça a été dur, les énergies ont été très compliquées, il y a eu beaucoup d'efforts dans les semaines et les mois passés. L'année 2022 a été assez éprouvante, j'entends aussi pour beaucoup d'entre vous. Et là, on n'a plus envie. On n'a plus envie, on aspire à la paix, on aspire à une pause. Et donc, c'est ce qu'on vous dit, ce début de mois de décembre, c'est le moment de vous reposer, de vous poser enfin après les épreuves. Hein. Il peut y avoir une grande tristesse, il peut y avoir des blessures qui ont été causées cette année, qui ont besoin d'être pensées, d'être guéries, d'être soignées. Donc, on est aussi dans un début de mois où on vous demande d'être finalement avec vous-même, pour vous-même et juste avec vous-même. Donc, on va voir, hein, parce qu'en plus là, comme on a une énergie de tout le mois de décembre qui est tournée vers les autres, j'ai quand même une énergie un peu particulière ici. Bon, d'accord. Et la fin du mois de décembre, c'est le chariot. On repart de plus belle. Bon, ok. Finalement,
Ce qu'on me dit avec le chariot en fin de mois de décembre et donc en fin d'année 2022 finalement, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai tourné les... votre guidance est déjà tournée hein, pour l'année 2023. J'ai déjà tourné la moitié des signes pour 2023 déjà. Je les ai étalés un petit peu parmi tout ce que j'ai à faire dans le quotidien. Mais il y a déjà la moitié qui est tournée et qui arrive là. D'ici la fin de l'année, vous aurez tous, je vous rassure, et toutes vos guidances de l'année. Et en fait, on arrive en fin d'année 2022 où finalement... J'entends que cette année, ça a été une grande bataille. Il y a eu des grandes blessures, des grandes tristesses. Ça a été pas simple, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ça que j'entends pour vous. Avec cette année, c'est un petit peu début décembre, j'entends un peu que vous faites le bilan, que certaines blessures, bon bah elles sont là, mais finalement, ça aurait pu se passer autrement, j'entends, mais ça devait être nécessaire pour certains ou certaines. Comment je vais vous dire ça? Parfois, en fait, l'univers, la seule façon qu'il a de nous faire comprendre certaines choses, c'est de nous mettre le plus grand coup de pied aux fesses monumental. Je dis ça en rigolant, mais je l'ai vécu aussi, hein. Tout comme vous, j'ai vécu aussi hein, des moments difficiles dans ma vie, ça n'a pas toujours été simple. Et en fait, avec le recul, quand justement les blessures ont commencé à cicatriser, qu'on a fait un travail sur soi, on se rend compte que finalement, bah, en fait, si ça n'était pas arrivé, on serait peut-être toujours malheureux ou malheureuse, on serait peut-être toujours dans une situation qui ne nous convient pas. Et en fait, c'est ce que j'entends début décembre, c'est comme si vous faisiez le bilan. Vous déposez les armes parce que là c'est fini, vous n'avez plus envie de vous battre. Si c'est par rapport à une relation, vous avez envie de dire stop là à cette relation, que vous avez trop morflé en fait, vous avez trop souffert et que vous n'avez plus envie de tout ça. Vous aspirez à autre chose. Et c'est pour ça que tout ce mois de décembre, vous allez travailler sur cette énergie-là de passer à autre chose en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que le chariot arrive en fin de mois de décembre. Ça veut dire que vous terminez l'année 2022 et vous allez commencer l'année 2023 par commencer quelque chose, par vous lancer dans une nouvelle direction, dans quelque chose de nouveau. Et ça sera passé par un travail intérieur puisqu'on a le chiffre 7 qui symbolise ce chariot-là. Et le chiffre 7, c'est aussi tout ce qui est intérieur, vie spirituelle, vie intérieure. Donc il y a des choses qui ont bougé chez vous, il y a des choses qui bougent intérieurement chez vous les cancers pour ce mois de décembre. Et à la fin de décembre, ça y est, vous lâchez les chevaux et vous partez. Vous partez vers autre chose, vous partez vers quelque chose de nouveau, j'entends. Vous partez vers quelque chose de plus significatif pour vous. On me parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Donc ça veut dire que, non pas que, il n'y a peut-être pas de grande tristesse hein, pour certains d'entre vous, c'est juste qu'il y a eu des grosses difficultés, vous vous êtes battus pour rester debout, pour vous en sortir cette année par rapport à une problématique, que ce soit sur le travail, sur le sentimental, peu importe, vous vous êtes battus. Et là, c'est la fin de la bataille, tout simplement, c'est la fin de la bataille, et vous partez sur une nouvelle énergie à la fin du mois de décembre. Donc c'est positif, hein, c'est positif, très positif. C'est d'ailleurs pour ça aussi que vous allez être dans une énergie de gratitude, parce que je pense que vous avez été épaulé peut-être aussi, aidé, non pas que par l'invisible, mais aussi par des personnes bien réelles dans votre vie, et vous allez être vraiment dans cette gratitude-là de... Ouais, ça n'a pas toujours été facile, mais maintenant, aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de me battre et je me concentre sur ce que j'ai aujourd'hui et sur ce que je veux demain. Alors, voyons voir le professionnel pour ce mois de décembre. Ce mois de décembre, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ouais, il y a la réalisation du potentiel ici. Réalisation du potentiel, c'est-à-dire que j'entends que sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études, vous allez prendre conscience de tout le potentiel qui est à l'intérieur de vous. Du fait que vous êtes capable de faire des choses importantes pour vous. Et il y a aussi la réalisation du potentiel, donc sur le travail, ça peut être votre hiérarchie qui réalise finalement le potentiel que vous avez et qu'il vaut mieux peut-être vous garder si jamais vous étiez par exemple en contrat précaire ou un truc comme ça. Alors, voyons voir. Bon, j'ai de la réussite, hein. J'ai de la réussite, j'ai du verdict vers un miroir magique, vers la réalisation des souhaits. Donc c'est très positif sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, en réalisant tout le potentiel que vous avez, en reprenant confiance en vous, en faisant preuve aussi, j'entends, d'autodiscipline et de concentration, j'ai
de la réussite, alors à un examen, à une formation, tout simplement dans votre création de travail ou dans votre travail, j'ai de la réussite qui amène comme verdict la réalisation de vos souhaits. Donc c'est extrêmement positif pour vous ce mois de décembre, vous allez vraiment vers une très belle réussite. En plus, on est sur le chiffre 26 qui nous fait 8. Le 8, c'est le chiffre de la réussite aussi, du bonheur, de la chance. Donc c'est tout à fait positif. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Eh bien sur le plan matériel et financier, il y a une régénération ici, il y a des choses qui s'éclairent, qui s'illuminent. Sur le plan aussi matériel et financier, vous passez à l'action par rapport à quelque chose parce que j'ai une énergie de feu, j'ai l'énergie du 30 aussi, donc le 3 qui est le fait de passer à l'action, d'agir dans la matière, dans le concret, et le 0 accentue cette énergie du 3. Alors voyons voir ici. Alors, il est peut-être question aussi de prendre de la distance par rapport à une situation. On me dit qu'il est peut-être temps de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, c'est possible, mais on a aussi cette énergie de l'homme qui est l'énergie masculine qui symbolise encore une fois l'énergie d'action. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est peut-être temps de passer à l'action, peut-être pour déménager avec la distance et le temps. Il est peut-être temps aussi de prendre de la distance par rapport à une situation. Il est peut-être temps tout simplement de prendre de la distance par rapport à une situation du passé pour pouvoir se lancer dans l'avenir. Il est peut-être question aussi d'un voyage, c'est possible, un voyage que vous attendez depuis longtemps avec quelqu'un ou pas, hein, ça peut être avec quelqu'un, comme l'homme peut vous représenter vous, si vous êtes une femme ça peut vous représenter vous, mais comme vous êtes dans une énergie d'agir, et ben voilà, c'est pour ça qu'on a aussi la carte du masculin. Donc il peut être question en ce mois de décembre en effet d'un déménagement, d'un départ, de prendre de la distance par rapport à une situation ou par rapport à une personne. En tout cas on est dans l'action de bouger. Il y a une notion de mouvement ici qui se met en place, peut-être sur du long terme aussi parce que j'ai quand même le temps qui vient plutôt à droite de la distance. Donc ça peut être aussi une notion de mouvement, de bouger dans le futur. Quelque chose qui se prépare peut-être pour l'année prochaine aussi. Hein. Ok. Allez, voyons voir sur le plan relationnel sentimental. Le relationnel sentimental, eh bien c'est très positif parce que j'ai l'attraction des opposés. Il y a de l'union, du mariage dans l'air, des pactes, il y a de la séduction, il y a du magnétisme. Vous attirez à vous en fait des personnes qui vibrent comme vous, qui sont peut-être positives comme vous. Il y a des relations qui sont très stables ici avec ce 44. Donc le 4 c'est vraiment la stabilité, quelque chose de solide et j'ai 2 fois le 4. Donc c'est vraiment une double solidité. Des deux côtés, visiblement, la relation est solide. Le 4, c'est aussi ce qui se concrétise dans la matière. Donc ça peut être une relation que vous avez souhaitée de tout cœur qui se concrétise dans la matière. Ça peut être aussi ça, hein, je vous disais, une grande tristesse peut-être par rapport cette année à une relation qui s'est terminée. Et puis fin décembre, vous avez envie finalement de partir sur une nouvelle relation et de vous lancer à nouveau dans une relation. Pas forcément amoureuse, ça peut être amical, mais visiblement il y a cette notion de mouvement encore qui revient aussi sur le chariot. Hein. Alors, ouais, il y a eu une séparation ici, parce qu'il y a eu une trahison. Ok. Ok. Alors pour certains, ça me dit qu'il pourrait y avoir, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une tentation justement, parce qu'on se sent seul. Il y a un sentiment de solitude peut-être dans un couple, et on est peut-être tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, d'aller voir si il n'y a pas... on ne peut pas se sentir vivante ou vivant dans les bras de quelqu'un d'autre. À vous de voir, parce que ici en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Donc ça peut être aussi une relation triangulaire qui se concrétise. Ça peut être aussi, j'entends, une triangulaire, mais malgré qu'elle soit là, on se sent quand même seul. Donc il y a peut-être besoin en effet d'éclaircir certaines choses. Il y a peut-être eu aussi quelqu'un qui vous a trahi et vous vous êtes séparé peut-être de cette personne. Cependant, bah, vous vous sentez seul, cette personne peut-être vous manque.
Et j'avais cette nécessité au début du mois de pardonner à quelqu'un. Donc il y a peut-être des cancers ici parmi vous qui ont envie de pardonner à cette personne, peut-être parce que cette personne regrette vraiment ce qui s'est passé, qu'il y a eu un moment où tout le monde était un petit peu égaré, et il y a cette attirance qui est toujours là en fait. On peut me parler aussi pour d'autres d'une relation simplement physique aussi au mois de décembre ici. Il n'y a pas forcément de sentiments, mais il y a, j'ai l'union sexuelle, donc ça peut être aussi la rencontre passionnelle, une union sexuelle. Il y a quelque chose de vivant en fait, hein, c'est ce que j'entends, il peut y avoir une relation vivante. Alors peut-être êtes-vous aussi tout récemment séparés. Et donc, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même ce sentiment de solitude, peut-être n'avez-vous pas envie de vous caser tout de suite parce que justement, il y a encore cette grande tristesse, ces blessures, vous avez juste envie de profiter. Bien, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de raison. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, bien entendu, hein, vous êtes libre, chacun mène sa vie comme il l'entend. Ce que les guides me disent, c'est que soyez juste honnête avec l'autre. C'est-à-dire que si vous ne recherchez qu'une relation où vous avez juste envie d'être dans le physique et pas de vous caser, de construire quelque chose, soyez tout simplement clair avec l'autre pour que l'autre non plus n'imagine pas se construire une vie, etc. Et puis, si ça se trouve, on me dit que vous pourriez partir dans cette optique-là et que les sentiments viennent petit à petit des deux côtés, d'accord ? Alors, je vous rassure, pour tous les cancers, il n'y aura pas forcément de séparation, hein. Ça peut être une séparation temporaire, bien sûr. Donc, le sentiment de solitude, il est là parce que l'autre est peut-être parti pour le travail et il vous manque. Il est peut-être parti pour le travail, je sais pas, il travaille peut-être à l'échelle ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de chercher du négatif où il n'y en a pas non plus. Pour moi, rien que la première carte m'annonçait déjà des relations aussi très stables. Vous êtes peut-être différentes ou différents entre vous, mais il y a quand même cette attraction, cette solidité aussi du couple. Pour d'autres, j'ai des couples très très solides, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, vie intérieure et spirituelle, eh ben, on a le 7 déjà, qui est le symbole de la vie spirituelle et intérieure également. Mais on a aussi la discipline. Donc, visiblement, intérieurement, on vous demande peut-être de prendre le taureau par les cornes pour une situation. On vous demande peut-être de mobiliser vos forces pour pouvoir continuer, hein, en fait c'est un petit peu ça aussi, mobiliser ses forces, c'est un petit peu ce que je ressentais pour le début du mois avec cette carte du 3 d'air, c'est-à-dire que vous déposez les armes, vous avez besoin de remobiliser vos forces, hein, c'est pour ça que vous n'avez plus envie d'être dans la bataille ou de vous pouiller avec qui que ce soit, ça n'est plus pour vous là au mois de décembre, et vous laissez ça partir parce que vous accueillez une nouvelle énergie qui est l'énergie du chariot derrière. Vous allez mettre en place des limites, c'est pour ça aussi. Vous prenez le temps de mettre des limites avec les autres et en vous-même. Vous reprenez le temps de prendre racine. Il y a l'équité. Ah, j'ai la tentation qui revient. La tentation, c'est surtout l'énergie de la dualité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de remobiliser ses forces, parce qu'on a besoin de se retrouver, de se réaligner. Racine et équité, on a besoin de retrouver son équilibre intérieur, parce qu'il y a eu peut-être une dualité qui s'est faite en vous. Ça a peut-être été une dualité avec une autre personne ou une situation. Ça peut être entre deux choix que vous avez à faire et vous êtes dans cette dualité. Et pour y voir plus clair, on vous invite à vous recentrer sur vous, dans vos énergies. La tentation, ça peut être aussi intérieurement quelqu'un qui a envie d'aller, qui est peut-être tenté, attiré par une autre personne, par une autre situation. Alors ça n'est pas forcément que amoureux, j'entends ici, c'est marrant parce que j'ai un autre message qui vient après coup. La trahison, c'est peut-être d'avoir été trahi, peut-être par sa hiérarchie, on vous avait promis des choses et qui ne sont pas venues, et là bah, vous dites stop. Vous en avez marre, j'en ai marre, je me sens seule, pas reconnue dans mon travail, on me promet des choses qui n'arrivent pas, bah c'est terminé. Moi j'ai quelque chose d'autre qui est en train de m'attirer, j'ai peut-être un nouveau contrat potentiel, j'ai une autre entreprise qui m'a démarché, bah en fait je vais y aller, puis c'est tout.
Vous voyez un petit peu? Et donc, ben, en fait, on va être amené peut-être à apaiser son mental à travers aussi le fait de retrouver ses racines. Alors, ça peut être retrouver ses racines à purement parler en retournant chez soi ou en retournant dans sa famille. Mais il y a un besoin ici sur le plan santé énergétique, j'entends, de retrouver ses racines et de s'imposer peut-être des limites, mais surtout d'imposer des limites aux autres qui abusent un petit peu de votre gentillesse. Alors pour terminer ici pour vous, j'ai demandé au guide avec l'oracle des 7 énergies, qui correspond un peu aux 7 chakras, ce qui allait à la fois être votre aide et à la fois votre challenge. Parce qu'en fait, de travailler quelque chose, c'est un challenge, mais c'est aussi le fait de le travailler, c'est quelque chose qui amène un atout, un plus, une énergie positive. Donc qu'est-ce qui va vous aider ici ? C'est la révérence sacrée. Alors c'est marrant, j'ai encore la Terre ici, la planète Terre qui est un petit peu représentée. J'ai le cœur et j'ai la clé. Donc c'est comme si déjà une solution pourrait émerger pour vous en vous retournant un petit peu plus aux racines, à la terre-mère. Ça peut être une solution qui pourrait émerger. On retrouve le 47 aussi, donc il y a aussi une énergie de stabilité que l'on recherche par rapport à la vie intérieure. Il y a aussi un équilibre qui a besoin d'être trouvé en ce mois de décembre entre la vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se matérialise dans le concret avec l'énergie du 4. C'est marrant parce que le 4 c'est l'énergie du concret, de la matière, et le 7 c'est l'énergie intérieure et spirituelle. Donc il y a besoin de trouver l'équilibre entre les deux. Alors voyons voir cette énergie du 47. Alors déjà, nous sommes dans l'énergie de la pensée. Donc de la pensée, ça veut dire qu'on est dans le chakra coronal ici. Déjà. Admiration devant la vérité que l'esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse, exploration curieuse des possibilités de la vie, passion spirituelle manifestée à partir du royaume de l'esprit divin. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou essence, alors seulement pourrez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher et arbre comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrassez la perfection de la sagesse divine qui vous a créé et un véritable tour de magie et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. En fait, à travers ça, ce que l'on vous dit, en fait, ce qui va être à travailler, c'est votre point de vue sur les choses, sur le monde qui vous entoure et sur les problématiques ou les situations que vous vivez. Dites-vous que telle ou telle situation a pour but de vous faire travailler quelque chose. Par exemple, je prends un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon chat.
Il a disparu pendant quelques jours et j'étais très inquiète. Et en fait, au départ, j'étais focalisée sur cette inquiétude, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, et si lui était arrivé malheur, etc., etc. Et puis, à un moment, je me suis posée et je me suis dit, mais chaque chose a sa raison d'être. L'univers ne nous envoie jamais quoi que ce soit sans aucune raison. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là qu'il a disparu? Et là, en fait, je me suis dit, en fait, moi, ce que je dois travailler, c'est mon lâcher-prise. Les guides n'arrêtent pas de me dire à travers les cartes qu'il va bien, qu'il va revenir, qu'il va rentrer. J'ai même des collègues médiums qui me l'avaient dit. Et en fait, je restais focalisée sur cette inquiétude. Et donc, j'ai appris à lâcher prise et je me suis dit, il va rentrer, on me l'a dit. Maintenant, tu dois faire confiance, on te dit qu'il est protégé, donc il va rentrer. Et le lendemain matin, il est rentré. Et en fait, c'est pour vous dire en fait que quand vous connaissez une situation un peu compliquée, un peu difficile, ou que vous avez vécu une situation compliquée ou difficile, il va être question non pas de se focaliser sur la douleur que ça a provoqué, sur le côté négatif de la situation, mais plutôt sur le côté qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'en tire, et plutôt que de détester aussi une personne qui est très mauvaise pour vos énergies, ça va rien changer à sa vie de la détester, cette personne elle va continuer la sienne. Mais par contre à vous, ça va vous mettre vraiment dans une mauvaise énergie, dans quelque chose de très négatif pour vous. Et donc ça ne va pas attirer du positif dans votre vie. Et bien là il va être question quelque part, non pas de pardonner et d'accepter la façon dont ça s'est passé, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que l'autre aussi a à apprendre? Parce que, croyez-moi, quelqu'un qui vous fait de la misère ou qui vous fait du tort, de toute façon, le karma, il est de plus en plus rapide à arriver. Et cette personne, elle apprendra de ses erreurs de toute façon, tôt ou tard. Mais vous, qu'est-ce que vous en aviez à en tirer de cette situation? En fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Tout simplement de changer votre regard et de poser un regard différent sur les choses, sur les êtres, sur les personnes autour de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera les amis Cancer pour ce mois de décembre. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes dans une énergie un peu compliquée en ce début décembre, les choses vont nettement s'améliorer d'ici la fin du mois de décembre. Pourquoi? Parce que vous allez faire tout un travail sur vous pour retrouver votre alignement. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous, c'est très important surtout. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, merci du fond du cœur.